Alors bonjour, je m'appelle Antoine, je vais vous parler de mon jeu Comet Season où j'ai travaillé en tant que GD à Isart Digital. Alors à Isart, ce qu'on nous apprend, c'est principalement du game design, mais aussi tout ce que ça inclut. Donc le game design, ça va être tout ce qui est recherche de mécaniques de jeu, comment est-ce qu'on va faire en sorte que le jeu soit agréable, comment est-ce qu'il soit jouissif, enfin, ça va dépendre de l'expérience qu'on veut donner aux joueurs. Et il va y avoir les tests techniques. Les tests techniques, c'est tout ce qui va concerner trouver des bugs et savoir comment les reproduire pour aider les programmeurs à trouver exactement comment les résoudre. Alors Comet Season, c'est un jeu en coop à 4 joueurs dans lequel des petits astronomes vont devoir conduire un convoi d'un point A à un point B. Donc les joueurs vont devoir bien s'entendre sur quelle tâche faire à quel moment. Donc on va avoir la conduite du train, va falloir remettre du carburant qu'on va trouver dans les décors, va falloir aller casser des objets qui vont empêcher le train d'avancer comme des rochers ou ce genre de choses. Et surtout le défendre contre des hordes d'ennemis qui vont arriver en masse. Et c'est surtout là que le jeu devient marrant, c'est que les joueurs entre eux ils vont s'aider, mais parfois ils vont faire des choses qui ne correspondent pas à ce qu'ils auraient dû faire. Et c'est là qu'ils vont commencer à se disputer et à crier dans tous les sens et que ça va devenir chaotique et donc très fun. En tant que game designer sur Comet Season, on a eu énormément de choses à faire. La première, ça a été juste le concept du jeu de base. Et une fois qu'on a ce concept, en fait, il faut creuser. Pour ça, on va créer ce qu'on appelle un GDD, un Game Design Document. C'est dans ce document-là que tous les graphistes, tous les programmeurs, les sound designers vont se référer. Dedans, on va mettre comment fonctionne le train, quels sont les paramètres que nous, on veut pouvoir régler derrière. Pour les tourelles, il fallait savoir qu'est-ce qu'elles vont tirer et à quelle vitesse, quels dégâts elles vont faire. Et ça a créé énormément de bugs différents qu'on a dû chercher, pointer du doigt aux programmeurs pour qu'ils puissent les régler et surtout leur décrire comment est-ce qu'ils arrivaient pour qu'ils puissent les régler correctement. Alors à Isart, j'ai pu faire 3 stages. Le premier, c'était en seconde année à Nexter Training, qui est une compagnie qui travaille dans l'armement. Donc là-bas, je faisais de l'ergonomie logicielle. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que Isart ne nous forme pas que à créer des jeux vidéo. Ma seconde expérience, c'était à Mirror Studio. On travaillait sur des jeux mobiles, donc ça m'a permis de voir, de tester plein de petits gameplays et du coup, c'était très fun de ce côté-là. Et pour finir, ma dernière expérience, c'était en tant que testeur QA à Cyanide Studio. J'ai pu apprendre des choses sur du graphisme, sur de la programmation, sur du gameplay surtout. Que j'ai pu utiliser dans mon projet de fin d'études notamment. Et rien que pour ça, c'était super. Non, qu'est-ce que je retiens d'Isart? C'était 4 années super cool. J'ai pu créer plein de projets différents. Au total, j'en ai plus d'une dizaine à mon actif juste avec ce qu'on fait à Isart. J'ai pu réfléchir à comment fonctionnait tel ou tel type de jeu et ça m'a ouvert en fait à plein de possibilités que j'apprécie énormément. Alors si je devais leur donner un conseil, c'est que les cours c'est bien, mais il faut toujours essayer d'aller un peu plus loin. C'est là que vous allez développer vos vraies compétences, que vous allez creuser plus loin que ce qu'il faut, que ce qu'on vous donne, et c'est surtout là que vous allez vous développer et avoir un profil qui va être intéressant à la sortie de l'école.